Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc une guidance sentimentale intemporelle. Alors, vous avez ma deuxième chaîne aussi, hein, si vous le souhaitez, qui s'appelle Maria Archange d'amour. Donc vous avez toutes les guidances journalières et aussi intemporelles. En fait, ce sont des guidances journalière mais intemporelle, c'est-à-dire que pourquoi j'ai mis intemporel, parce que tout simplement pour moi c'est ce que j'ai remarqué pour tout le monde, c'est que on va mettre effectivement un titre avec la date, mais ça sera pas pour tout le monde le même jour ce qui est normal puisque on est beaucoup de personnes. Donc en fait, ça va arriver par exemple à des personnes aujourd'hui, à d'autres personnes demain, à d'autres ça va arriver dans 3 jours, à d'autres dans 1 semaine. Donc vraiment, en fait, c'est une guidance, oui, journalière, mais intemporelle. Voilà, donc ça va dépendre vraiment si déjà la guidance vous parle. Donc si elle vous parle déjà, c'est parfait. Vous pouvez effectivement faire preuve de discernement par rapport à cela, bien sûr, mais surtout, voilà, si vous savez que la guidance vous parle et qu'elle est pour vous, vous le ressentez. De toute façon, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose que, voilà, on va regarder la guidance et on va se dire, waouh, mais ça me parle, quoi, c'est pour moi. Et là, on va écouter, on va bien entendre les messages, et puis, on laisse les messages arriver, tout simplement, en faisant preuve de discernement. Et puis, avec foi, en sachant que voilà, ça peut arriver effectivement demain, mais ça peut aussi arriver dans 3-4 jours ou dans 5 jours. En fait, ça va vraiment dépendre de chacun par rapport au temps divin et par rapport à l'évolution aussi qu'on a dans notre vie, par rapport, par exemple, l'évolution par rapport à soi-même. Voilà, puisqu'il faut savoir que si par exemple on va écouter une guidance, la guidance nous parle, mais qu'on est toujours dans une énergie de déséquilibre, dans une énergie où voilà, on est complètement déstabilisé, on n'est pas bien du tout, parce qu'on n'a pas encore assez guéri, en fait, suffisamment peut-être aussi travaillé sur soi pour avoir une confiance de plus en plus grande en soi-même, etc., reconnaître notre valeur. Tant qu'on n'est pas là-dedans, forcément les choses ne risquent pas d'arriver tout de suite, puisque nous-mêmes, avec nos propres énergies, nous allons bloquer en fait cela, la manifestation de ce que l'on désire. Donc voilà pourquoi il est très important de comprendre cela, et voilà pourquoi sur mon autre chaîne, donc j'ai réalisé maintenant des guidances journalières, mais intemporelles. Et donc ici, nous avons les guidances sentimentales intemporelles. Donc là, vraiment, voilà, la guidance, vous pouvez tomber même dans 3 jours, dans 3 ans, peu importe. La guidance est sentimentale, intemporelle, et de l'autre côté, tirage journalier intemporel et général et sentimental. Voilà, donc vous avez général et sentimental. Après, ça dépend de qu'est-ce qui va ressortir. Si ça ressort sentimental, ça ressort. Si ça ressort uniquement au niveau financier, ça ressort. Mais je fais toujours une partie sentimentale si, par exemple, ça ne ressort pas le sentimental. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et vous avez aussi la guidance du week-end. Et parfois, je mets aussi des dates. Parce que l'autre fois, j'ai eu une guidance du week-end et c'était vraiment très précis. Et là, c'était vraiment, au niveau des dates, c'était vraiment pour des personnes en particulier, parce que je l'ai entendu en moi. Et donc là, je l'ai fait, j'ai mis la date. Voilà. Donc c'est parti. Je voulais juste faire une petite parenthèse donc, par rapport à cela. Donc c'est parti, on y va. N'hésitez pas d'ailleurs, puisque je viens de faire aussi une guidance sur mon autre chaîne qui va se mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Ouh! Bah oui, déjà là, on vous parle d'alchimie.
Tiens, d'ailleurs, je vais allumer la petite bougie. J'ai oublié d'allumer celle-ci. Voilà, avec maman Marie. Alors, effectivement, on a ici une très belle carte avec cette personne hein, qui a besoin, ou en tout cas qui prend courage. Hein. C'est quelqu'un qui prend courage. Alors là, c'est vraiment une personne qui prend courage à laisser une énergie tierce. Hein. On laisse une énergie, enfin, c'est une personne qui laisse une énergie tierce, qui cherche son chemin et qui va le trouver au bout du tunnel. Hein, on voit la lumière. Hein, voilà, il est guidé par cette lampe. Donc c'est comme si cette personne était dans le noir et était justement guidée par cette lumière, cette petite lumière dans le noir, pour pouvoir le sortir de cette situation avec une tierce ici, une énergie tierce qui s'agrippe à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui ne veut pas le lâcher ou la lâcher. Ouais, cette personne, elle est vraiment très très agrippée à lui. Hein. Ou à elle, bien sûr. Vous interchangez par rapport à votre situation également. Hein. Et vous voyez, on a bien le chiffre 3 aussi avec le 30. Donc on est bien, effectivement aussi, le 3. Hein. Il y a une personne en plus, il y a une personne en trop, même, j'ai envie de dire. Et vous, on a l'alchimie. Vous voyez, ici, vous ressentez énormément. Voilà, on a ce côté hein, ressenti. Donc, vous ressentez énormément l'énergie de cette personne. Vous ressentez beaucoup même son état d'être. C'est-à-dire que si cette personne est mal, vous ressentez cela. Si cette personne est bien, vous ressentez aussi cela. On est vraiment dans ce côté connexion intense, connexion très très grande entre vous et cette personne ici. Une grande connexion d'âme entre vous deux. Et on me dit que vous gardez vraiment cette personne dans votre cœur. Cette personne est dans votre cœur et vous la gardez dans votre cœur. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Ouais. C'est toujours en fait aussi intense, c'est toujours aussi fort quand vous pensez à cette personne. Ouais, vous sentez hein, vraiment qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il y a quelque chose qui dépasse la raison même. Vous voyez, un lien très fort qui dépasse toute chose. Vous essayez de comprendre, mais vous ne comprenez pas. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose de spirituel. Et donc, c'est une personne ici qui est déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Là, on vous parle d'une personne qui est déjà en couple. Mariée ou pas, peu importe. Elle est en couple et elle est guidée. Elle est vraiment guidée pour sortir de ce trou noir, quoi. Avec cette tierce qui s'agrippe à lui ou à elle. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans cette énergie. Je vais prendre d'abord un message de Maman Marie, les belles âmes. Je reviens de pèlerinage, hein, je l'ai dit sur mon autre chaîne. Ça fait beaucoup de bien de se ressourcer, etc. Regardez, miracle, vous voyez, je vous parle de cela. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, ma dernière vidéo, parce que justement, je vous ai parlé par rapport à la croyance. J'ai expliqué quelque chose qui est important. Parce qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes. Voilà, donc si vous avez envie d'aller, vous pouvez aller voir. On a miracle et famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Ah, donc là, c'est avec l'oracle de Maman Marie. Et j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Voyez, il y a quelque chose en rapport donc avec la famille d'âme, quelque chose qui effectivement va se débloquer ici. Et donc on est bien en rapport avec cette personne ici.
personne tierce. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un foyer, hein, puisque là je vois quand même aussi des enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà effectivement engagé avec une personne avec qui il a des enfants, ou elle a des enfants, ou alors une famille recomposée. Mais là vraiment on est dans une situation où cette personne en tout cas, ou l'autre personne a déjà des enfants, et on vous dit que pour vous là vraiment il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, qui vraiment le problème que vous avez actuellement ou que vous avez depuis longtemps, mais que vous ressentez encore hein, actuellement, va se résoudre. On vous dit vraiment va se résoudre, hein, avec Maman Marie qui vous parle de miracle. Donc on est bien dans une situation qui va se débloquer. Ce problème va trouver une solution, enfin, si je peux dire ça comme ça. Donc on va voir avec cet oracle-ci, donc c'est celui-là, je vous le montre pour les personnes qui désirent, voilà l'oracle. Alors par contre, je ne sais plus où je l'ai acheté celui-ci, hein. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. Il est magnifique. Attraction. Bah voilà, on revient un petit peu à la chimie, et dipli. Ok. Donc en fait ici, je pense que là vraiment tous les deux, hein, vous allez vraiment prendre conscience de plus en plus de ce lien en fait qui vous unit, de ce lien qui est en fait indestructible, de cette attraction très spéciale qui vous unit. Quand on me parle que quand vous êtes ensemble, quand vous étiez ensemble, vous aviez vraiment ce côté où vous êtes vous-même en fait. Quand vous étiez ensemble, vous aviez compris, enfin, c'est pas que vous aviez compris, mais comment je peux dire ça? Ça vous a, entre guillemets, choqué ou surpris, tous les deux, de voir à quel point, en fait, en étant ensemble, bah, tous les masques, vous savez, tous les masques qu'on doit porter devant les gens, de tous les jours, au quotidien, parce que voilà, il y a toujours des masques, en fait, hein, que l'on met pour ne pas montrer, peut-être, qu'est-ce que l'on ressent vraiment, etc. Bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Bah là, vous vous êtes surpris, tous les deux, bah que voilà, en étant ensemble, ce masque est tombé. Les masques tombent. On est soi-même à 1000%. On n'a pas peur, en fait. On n'a pas peur d'être soi-même. Et vous vous êtes surpris tous les deux à voir cela et à comprendre cela. Et à vous dire, mince, mais waouh, je suis moi-même avec toi. Et, ah oui, mais moi aussi. Comment cela se fait-il? C'est comme si je te connaissais depuis longtemps. Ah bah ouais, moi c'est pareil. Voilà, il y a cette connexion et cette évidence qui est comme ça et qu'on ne comprend pas. Et c'est ce qui s'est passé entre vous. Hein, il y a eu ce truc qui est arrivé, ça s'est passé entre vous et voilà quoi, c'est comme ça. Hein. C'est les âmes en fait. On me dit que c'est parce que c'est vos âmes en fait qui se sont reconnues. Donc forcément, voilà. C'est comme quoi il y a eu un contrat. Vous voyez, avant de venir sur Terre, il y a eu ce contrat d'âme. Voilà, on l'appelle entre guillemets comme ça, hein, si on veut, contrat d'âme. Voilà, vos âmes étaient déjà ensemble en fait. Et quand vous êtes venu sur Terre, bah, vous saviez que vous alliez vous rencontrer un jour ou l'autre dans ce corps, en étant dans ce corps. Donc, vos âmes se sont reconnues. C'est pour ça que, au niveau humain, on ne peut pas comprendre. Allez, on va voir avec le tarot. Waouh!
On voit que ici, vous de votre côté, on voit que vous êtes énormément pris la tête, pris ou prise la tête dans votre vie avec des personnes autour. Donc c'est pour ça que je voyais ce côté masque, que quand on est ensemble, tiens, d'un seul coup, je me sens moi-même. Comment ça se fait alors que d'habitude, voilà, je suis pas totalement moi-même avec les autres ou avec mes anciennes relations, etc. En fait, c'est parce que je vois ici qu'effectivement, vous vous êtes beaucoup battu avec des personnes pendant toute votre vie, en fait. Pendant toute votre vie, vous aviez toujours eu ces sortes de combats, entre guillemets, avec des personnes à essayer de comprendre, en fait. À essayer de comprendre, à essayer de faire plaisir, à essayer aussi peut-être de vous faire aimer en faisant des choses qui, en fait, ne changeaient rien. Hein. Parce que, voilà, il y avait un manque aussi de confiance en vous. Et je vois qu'ici, voilà, ce lien a fait que vous avez petit à petit retrouvé en fait votre propre équilibre. Et ce qui vous a conduit, grâce à ça, ça vous a conduit vers le vrai et le grand amour ici. Vers le vrai, le véritable et grand amour. En fait, on me dit d'un petit amour. Vous êtes parti vers un grand amour. Sauf que là, c'est un amour qui est très spirituel et donc qui demande du temps, qui demande de prendre confiance en soi, de se reconnecter à soi-même, de travailler sur soi. C'est tout un travail à faire, mais sur soi-même, pour comprendre qu'on doit s'aimer soi-même avant pour pouvoir ensuite aimer les autres et pour pouvoir être totalement bien et à l'aise avec l'autre personne. Et ça, c'est ça qui est important avant d'avoir voilà, une personne ici, une relation en couple d'amour. On doit d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir être bien dans son couple. Parce que sinon, forcément, tant qu'on a encore des choses, en fait, très grosses choses à guérir, on aura beau être avec la personne qu'on aime le plus au monde, ou même avec d'autres, hein, ça n'ira jamais parce qu'on doit d'abord travailler cette chose-là en nous, prendre confiance en soi et être bien avec soi-même. Et là, ça va vous ouvrir une grande porte, une très très grande porte, parce que vous vous sentirez libéré d'un poids et du coup, ça va vous ouvrir une grande porte positive avec la personne de votre cœur, la bonne personne de votre cœur, avec qui il y a ce contrat d'âme, entre guillemets. Et ici, on a donc le 2 d'épée, mais à l'envers. Donc ça, c'est bien parce qu'on voit que, effectivement, vous allez pouvoir sortir de certains doutes, de certaines confusions, mais il y a encore du travail à faire par rapport à la guérison. Donc ici, on parle de l'empereur, de cette personne ici. Alors, il y a une autre carte, je n'ai pas vu. Alors ici, on me dit que par rapport à cette personne de votre cœur ici, qui est un empereur, donc c'est quelqu'un quand même de très stable, de très ancré, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est très mature, bref, et qui est aussi fidèle. Donc c'est quelqu'un ici qui a énormément évolué et qui effectivement va laisser cette énergie tierce, ou ces énergies tierces ici, ou peut-être même cette famille, parce que c'est quelqu'un qui va trouver sa voie, qui va vraiment trouver son chemin, et qui du coup ne pourra plus rester avec ces personnes, parce que ça sera une nouvelle personne en elle-même, elle ne sera plus pareille. Donc forcément, elle va laisser ces personnes et avancer indépendamment. Et on me dit que vous, de votre côté, il y a eu comme un petit souci, un petit problème au niveau de l'intuition. Comme si, voilà, vous aviez cru que cette personne était comme ci ou comme ça, et en fait, vous vous êtes trompé parce que
cette intuition que vous pensiez vraiment être votre intuition, en fait, elle était guidée uniquement par le mental. C'est-à-dire que vous aviez pris des décisions, je pense, par rapport à cette personne, plus avec le mental qu'avec le cœur. C'est-à-dire que peut-être que vous l'avez fait avec les peurs. Vous avez pris des décisions, vous avez pensé ressentir quelque chose, mais c'était avec la peur, c'était avec des énergies peut-être même de colère ou alors de tristesse ou des énergies très très basses. Et peut-être aussi, vous étiez influencé par des personnes autour de vous qui sont très très et très néfastes. Voyez, parce que c'est quelqu'un qui était venu déjà vers vous pour vous déclarer son amour, pour vous dire des mots d'amour. Il vous a dit beaucoup de choses au niveau amoureux. Mais vous étiez trop dans le conflit mental et peut-être aussi entouré d'une énergie négative autour de vous, des personnes négatives autour de vous. Cette carte, elle veut venir. Du coup, bah voilà, ça a fait que, conclusion, il ou elle vous a perdu, il n'a pas réussi, il a essayé de vous garder, il n'a pas réussi parce que vous n'avez plus cru en ses paroles ou en ses actions. Il y a quelque chose que vous n'avez plus cru, vous n'avez plus... voilà, vous n'avez pas réussi, c'était fini, c'était fini, voilà. Et vous avez trouvé la force et du courage, en fait, de mettre fin à cette relation. Vous aviez, dans le passé, mis fin à cette relation parce que vous n'avez plus cru les paroles de cette personne ou les mots, même les actes. Hein. Parce que là, j'ai les mots et les actes de cette personne. Donc, vous n'avez plus cru ni à la passion, ni au désir, ni à l'amour de cette personne ici, qui a essayé de trouver des stratégies, qui a essayé de tout faire. Hein. Ouais, c'était fini. Qui a essayé de tout faire à ce moment-là. Enfin, il ou elle a essayé de trouver des stratégies pour vous reconquérir, mais voilà, il vous a perdu. Hein. Il vous a perdu. Encore une fois, ici, 3 de coupe. Trop de personnes ici, trop de personnes autour. Ouais, il y avait trop de personnes autour de vous ou de lui. Mais en tout cas, on voit ici que il y a des personnes qui vont vous dire une vérité. Ok. Il y a des personnes qui vont vous dire une vérité. Hein. Quelle est cette vérité-là? Ils vont vous dire, tu as coupé, tu t'es isolé, tu t'es mis en mode retrait, et du coup, tu as coupé, en fait, avec cette personne que tu désirais tant. Tu as coupé avec elle, avec lui, mais tu l'as fait en étant tu l'as fait avec un cœur lourd. Tu l'as fait en étant mal. Et là maintenant, voilà, tu as voulu te libérer de toute énergie toxique, de toute énergie négative, parce que tu pensais vraiment, tu étais déséquilibré. Tu étais déséquilibré, cette personne a tout fait pour te garder, mais toi tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu et tu t'es dirigé vers l'amour de soi, c'est bien, mais voilà, vers plus de créativité, c'est bien aussi, mais tu as perdu quand même la personne qui te faisait sentir quand même toi-même quand tu étais avec lui ou avec elle. N'oublie pas, ces personnes vont vous dire, n'oublie pas que aussi c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi, même si c'est pas comme toi, mais quand même il a déjà été trahi, il a quand même déjà souffert, etc. Et il a voulu s'engager avec toi et être heureuse avec toi. Il avait fait le choix d'être heureux avec toi. Et toi, tu as brisé son rêve en suivant ton propre rêve d'aller vers un nouveau départ parce que tu étais dans la confusion. Ce sont des personnes qui vont vous dire tout ça. Hein. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont autour de vous, autour de lui ou d'elle? Je ne sais pas, mais ce sont des personnes où
voilà, une ou deux ou trois personnes qui vont vous dire cela, qui vont vous dire, voilà, écoute, je pense que tu t'es trompé à un certain point, nanani, nanana. Après, est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles ont raison? Je ne sais pas, après, c'est à vous de voir, mais ici, on voit qu'en tout cas, roi d'épée et l'étoile, on voit que cette personne, quand même si elle ne vous le dit pas, elle garde espoir. Elle garde espoir toujours que vous allez revenir. Alors, on va voir. On va voir, parce que là, je vais prendre l'autre tarot pour voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, parce que là, c'est... Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, avec l'autre tarot? Ouais, parce que là, en fait, c'est ça, hein, on me parle d'une... Bon, vous voyez si ça vous parle ou pas, la guidance, hein. Ouais, il n'y avait plus de communication entre vous. Vous avez coupé la communication, vous avez fermé votre cœur à cette personne à un certain moment. Et cette personne va reprendre espoir. Ouais, c'est quelqu'un qui vous voit, en fait, dans son projet, dans son futur. En fait, elle n'arrive pas à vous oublier, quoi. Il y a toujours cette attraction. Ces âmes qui s'appellent, quoi. Vous voyez, reine d'épée. En fait, vous étiez énormément dans la peur plus qu'autre chose. Hein. Dans la peur, j'entends la peur peut-être même d'aimer, la peur de croire, de faire confiance. Ouais. Et vous cachiez cette peur en vous. Hein. Cette peur était cachée. Hein. Cette peur était cachée. Six de bâton. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, quand même, a gardé espoir par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui prend le temps hein, et qui garde espoir par rapport à vous. Qui garde espoir que vous... en fait, que vous allez vous retrouver. Et que la roue, effectivement, va tourner, hein, qu'il y ait vraiment un changement radical. Elle sait que ce n'est pas encore maintenant, c'est pas venu, hein, le moment voilà, le moment divin, on va dire, le temps divin n'est pas arrivé encore, elle le sait, cette personne. C'est pour ça qu'on a cette patience ici avec le cavalier de denier, qui prend le temps pour venir vous faire une proposition stable, mais avec beaucoup de temps, bien réfléchi, tout ça, parce qu'il sait que ce n'est pas encore le moment. Ouais, parce que là, vous n'êtes pas en communication. Vous n'êtes pas en communication avec cette personne, mais j'ai le soleil. Donc dans cette non-communication, dans ce silence, il va y avoir un éclaircissement. Ouais, il va y avoir un éclaircissement ici par rapport à lui ou elle. Pour cette personne aussi, il va y avoir un éclaircissement. Mais on voit que voilà, il va perdre vraiment courage. Il va un petit peu se... Je vois ici que voilà, à un moment donné, il va être un peu faible en rapport avec vous, hein, vis-à-vis de vous. Hein. Parce que là, par rapport au tiers, c'est bon, il y a le courage, il va partir, mais par rapport à vous, il garde espoir, il est très positif. Mais il y a un moment où il est un peu faible, il est un petit peu découragé en fait. Ouais, voilà, désespoir, il perd espoir en fait. À un moment donné, il va perdre espoir. Parce que il n'arrive plus à réfléchir de manière correcte, il est complètement déséquilibré, il va même essayer de couper en fait hein, son cœur, enfin de, comment dire ça, c'est pas de couper son cœur, mais il va essayer de, en gros, d'enlever entre guillemets les sentiments qu'il a pour vous, hein, en essayant de voir son avenir positivement, mais sans amour quoi. Voilà, sans forcément son grand amour, hein, parce qu'il va vouloir baisser les bras, mais il va ressentir une instabilité, une confusion énorme, et il va comprendre en fait. Voilà, il va comprendre que voilà, comment dire ça, plus il fait ça, et plus il s'enfonce dans des choses et dans des énergies négatives. Plus il essaye
de couper en fait, de fermer son cœur vis-à-vis de vous, et plus il va s'enfoncer, vous voyez, dans des choses très toxiques, très négatives, des énergies très négatives, et là, du coup, il va devoir se poser, prendre un peu de temps pour soi, et comprendre que là, je me suis un petit peu, là j'ai fait n'importe quoi, je suis partie dans quelque chose de toxique, de négatif, j'ai pas voulu voir la vérité en face, j'avais trop peur, mais ça y est, je sors de la confusion, je sors de l'illusion, et je me débloque de cette situation, et je ne vais plus attendre. Voilà, c'est ce que cette personne va se dire. Et là on a quoi? On a les amoureux, le roi de coupe. Donc on voit ici que cette personne va faire un choix amoureux avec son cœur, parce que j'ai le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui va faire un choix avec son cœur vis-à-vis de vous. Il va décider de ne plus attendre. Hein. Alors là par contre, il ne va plus vous attendre. Du coup, quel choix il va faire ici? Ça sera... Alors... c'est quelqu'un qui est entouré vraiment d'énergie négative, de personnes négatives. Cette personne est entourée de personnes très toxiques et négatives. Il n'arrive pas à s'en défaire totalement au niveau énergétique. Dans la matière, oui, mais énergétiquement parlant, non. Et il va voir que vous ne serez pas encore sûr à 100% du retour, en fait. Malgré qu'il soit ancré, malgré qu'il soit ancré et qu'il soit vers un nouveau chemin, une nouvelle vie, une nouvelle victoire, entre guillemets, dans sa vie. Vous ne serez pas encore sûr de revenir avec lui ou elle, malgré les sentiments, l'amour, l'attachement. Cette personne ne va pas lâcher. Elle va tout... elle va pas lâcher. Elle va beaucoup travailler sur soi. Et aussi, je pense que c'est aussi dans sa vie. Ouais. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi j'entends que cette personne, elle va beaucoup travailler pour réserver quelque chose. Peut-être qu'elle va réserver un voyage ou je sais pas. Ou un cadeau. Quelque chose au niveau matériel. Et elle sera sûre que ce truc-là va sauver cet amour. C'est comme si elle voulait vous prouver son amour, voilà, en réalisant un rêve ici pour vous. Alors, est-ce que ça dépend, c'est quoi votre rêve ici? Parce que, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un endroit où vous voulez aller qui vous tient à cœur? Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose là que vous désirez de tout votre cœur et cette personne, elle va travailler pour vous réaliser ce rêve, pour vous faire réaliser ce rêve et ce souhait ici, afin de vous sortir de cette indécision, parce que vraiment sans vous, il s'ennuie beaucoup, il n'est pas bien, il est très nostalgique, il pense beaucoup à vous, il a beaucoup de blessures qu'il n'arrive pas à guérir. Et en plus, il est entouré de personnes toxiques et négatives. Du coup, il va plus vouloir rester dans cette énergie. Et pour sortir de cette énergie, il va tout faire pour contrôler en fait ses peurs, ses angoisses et venir vous offrir ce cadeau qui vous tient à cœur. Et il y aura beaucoup d'émotions par rapport à ce cadeau. Ça va vous faire énormément de... il y aura beaucoup d'émotions. Bon. C'est cette personne qui sera beaucoup dans l'émotion quand il vous offrira ce cadeau. Alors, ouais. Beaucoup d'émotions. Vous voyez, télépathie. C'est quelqu'un qui sait déjà ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui sait déjà quel est votre souhait, quel est votre rêve. Juste en vous ressentant aussi, on me dit vraiment, il y a quelque chose de très fort entre vous. Au niveau des âmes, et même la séparation, ça n'empêche rien du tout. Ça n'empêche pas du tout. Ouais, vous allez recevoir énormément de messages télépathiques, énormément de signes du divin aussi. Ouais.
Les anges, on me dit aussi les anges dans vos rêves. Vous allez avoir des messages de vos anges. En fait, vos anges vont vous envoyer des messages dans vos rêves par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, par rapport à cet amour. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Prêtez bien attention. Voilà. Prêtez bien attention aux messages qui sont dans vos rêves parce que ça sera fait exprès pour qu'en fait vos deux âmes soient préparées à l'union, à la réunion, à l'union. Vous allez être préparés pour cela de plus en plus et c'est pour cela que vous allez recevoir énormément de messages dans vos rêves. Voilà. Voilà. Et ça va vous amener... ça va vous amener tout droit. Vous voyez le feeling et tout là. Ça va vous amener tout droit vers le mariage ou en tout cas vers cette union magique quoi, ici sur Terre en tout cas. Hein. Ouais, pour moi vous allez carrément vers un mariage. Hein. Pour moi il y a beaucoup qui vont aller vers un mariage directement au bon moment. Ça sera au bon moment. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui va arriver entre vous par la suite dans cette union qui est divine mais qui surtout physiquement il y a ce truc quoi qui fait que voilà on a besoin aussi de se sentir physiquement au bout d'un moment et il y a un feeling très fort, un feeling très très fort ici entre vous hein. Ouais, regardez, je vous parle de mariage, je vous le dis. Vous allez vers le mariage ici. Parce que vous lisez, chacun lit dans l'âme de l'autre, dans les yeux de l'autre, enfin, voilà. Il vous lit en fait, cette personne vous lit, sait vous lire à travers vos yeux, à travers, juste en vous regardant, il sait lire en vous en fait. Cette personne sait lire en vous, voilà, c'est ça. J'arrivais pas à trouver l'expression. Il ou elle sait lire en vous. Vous voyez, tellement que la connexion est intense. Cette personne sait lire en vous, quoi. C'est très fort. Hein. C'est très très fort. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Il y a un changement au niveau de cet amour. Beaucoup d'amour divin. Beaucoup d'amour divin ici. Et les énergies tierces vont disparaître. Hein. De plus en plus. Hein. Jésus sait que vous avez besoin, Dieu sait que vous avez besoin et il va vous donner ce que vous avez besoin, ce que votre cœur en fait a besoin, ce que votre cœur désire. Vous allez le savoir, vous allez l'apprendre en plus dans vos rêves. Hein. C'est très très beau. C'est très très beau ici le message dans ce tirage sentimental intemporel. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. J'espère que ça vous aura plu. Hein, on voit ici que vraiment cette personne elle a été très très détruite entre guillemets. Hein. Elle a été très perdue par ce blocage, par cet obstacle entre vous. Hein. C'est très difficile pour lui, pour elle, mais c'est un test de Dieu, de l'univers, pour voir justement, pour vous reconnecter aussi, on me dit, au cœur, au centre du cœur, là. Se reconnecter vraiment au centre du cœur, de ce qui a vraiment besoin d'être reconnecté. Et ça, c'est important, d'avoir cette connexion très intense pour pouvoir ensuite se retrouver dans la matière. C'est très très fort, c'est très important, c'est très intense. Voilà les belles âmes. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages aussi. Merci beaucoup. Si vous souhaitez me laisser un commentaire, c'est avec grand plaisir que vous pouvez le faire sur ma communauté ou dans les shorts. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne, Marie Archange d'Amour. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous, bisous.